c'est la cata. Ça dégueule de partout. Et encore, il y en a derrière. Parce que là, j'ai reçu une commande que j'ai passée chez Librairie BD16. Thomas, si tu passes par là, cœur sur toi. D'ailleurs, sachez qu'il y a les frais de port à 1 centime à partir de 35 € d'achat. Donc, au lieu de passer par Amazon, passez par Thomas. En plus, il est adorable et il emballe super bien. Comme il y a plusieurs suites de mangas qui sont passées, j'ai passé une commande il n'y a pas longtemps, sauf que maintenant, j'ai plus la place. Ça rentre plus derrière. Et là, ça dégueule aussi. En sachant que les nanas sont pas à moi, c'est quelqu'un qui me les a prêtées. Donc ça déjà je le range pas, c'est pas grave. Mais en gros j'aimerais bien essayer de faire passer certaines séries qu'il y a derrière, que je vais essayer de vous montrer après. Ici, ouais, pour que ça dégueule moins de partout, parce que là il y en a un peu partout. J'ai de la place sur celle à gauche, mais le but c'est pas d'en ranger ici, ce serait plutôt que ça passe là et sur celle derrière que je vais essayer de vous montrer. Bah voilà, je me suis dit que ça pouvait faire sympa en plan accéléré pour voir un peu comment je galère à tout faire rentrer. Bah comme tout le monde quoi, le jeu des cubes. Alors là c'est celle qu'il y a derrière, donc il y a les grands formats avec les bananas fiches. Là c'est là où j'ai un problème, c'est que c'est que des séries en cours qui dégueulent. Bon il y a les planètes, il me manque le 1 de banana fiche, il faut que je le récupère. Là c'est mes séries en cours avec quelques séries finies, il faudrait que je trie. Pareil là une série vient de finir. Série finie. Les Bleach, il y en a devant, il y en a derrière. Il y a un petit peu de comics en bas. Avec les sagas notamment. Et là, il y a tous mes Slam Dunk et il y a de la place derrière. Donc, je vais voir si je mets pas plutôt, si je mets pas plutôt des BD et des comics sur celle de derrière. Que je fais de la place pour les mangas. Je ne sais pas. À voir. Et vous avez la vue sur mes charmantes paires de baskets. Dans ma commande de chez Thomas, alors toi tu n'en faisais pas partie, mais tout le reste si, oui. Il y a juste lui qui est sorti en décalé donc j'ai pris ailleurs, désolé Thomas. Dans ma commande de Thomas il y avait le 14 de Full Metal qui complète ma collection et là c'est pareil, c'est là-bas. Il n'y a plus de place donc il faut que je les décale ou que je fasse de la place. Il y avait le nouveau de Keigo Shinzo, dont j'oublie tout le temps le nom, Ira Yasumi, que j'ai lu, qui est formidable, que je vous conseille fortement. C'est considéré comme du feel good, alors on aime ou on n'aime pas le terme, mais c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup de bien et que c'est très très drôle. De toute façon, moi j'adore tout ce que fait Keigo Shinzo, donc bah foncez. Mais pareil, grand format, c'est serré, donc pareil, il va falloir que je trouve de la place. Il y avait la suite des Enfants d'Hippocrate, que pareil, que j'ai lu, que j'adore, c'est par l'auteur du bateau de Thésée. C'est très très différent du bateau de Thésée. Je pense que ça plaira pas à tout le monde, c'est plutôt de la tranche de vie médicale. Ouais voilà, mais j'adore son dessin, j'adore son ambiance. Personnellement je suis beaucoup attachée au personnage de ce manga. Euh, Pareil je continue donc je recommande évidemment. Il y avait la suite de Full Night, super série de SF, enfin SF plutôt post-apo. En gros, c'est dans un futur, je crois qu'on est au 24e siècle. Il le précise dans ce tome-là d'ailleurs, je crois que c'est pas précisé dans les autres. En gros, on est au 24e siècle, là, il n'y a plus de soleil sur la Terre et donc il n'y a plus de... en gros, l'oxygène se fait rare, les végétaux meurent, etc., etc. Et ils ont mis en place un système qui s'appelle la transfloraison qui permet aux humains de devenir des végétaux. Alors, c'est pas du tout mignon, hein, c'est vraiment assez gore. Et on va suivre un personnage qui se retrouve dans la merde financièrement et pour pallier ça, décide de se faire transflorer. Oui, je crois que c'est ça. De se faire transflorer et il va posséder la capacité de... Il devient pas une plante tout de suite, ça prend un peu de temps, donc il va accumuler de l'argent et en fait il va avoir la capacité d'entendre les pensées et de parler avec les végétaux ou les meubles, parce que quand ils deviennent des arbres, etc., eh bien, ils récupèrent le bois pour faire des meubles, d'humains, on est d'accord du coup, assez gore. Et il peut entendre leurs pensées discuter avec eux, il va être embarqué dans des sortes d'enquêtes, enfin bref. C'est hyper original au niveau du dessin, cette ambiance. Alors c'est vrai que des fois c'est assez rude, il y a des scènes, faut s'accrocher quand même. Mais j'aime beaucoup les personnages aussi, j'aime beaucoup l'ambiance. Franchement c'est... Alors il n'y a que 4 tomes pour l'instant, on ne sait pas combien il y en aura, il me semble. Mais c'est chez Glénat, c'est vraiment très bien, c'est de Asumi Asuda. Et moi c'est une de mes lectures en cours qui, pareil, que je recommande, donc j'ai continué, ça vient de chez Thomas. Et le quatrième et dernier tome de l'Oiseau d'or de Canis, de Kazuki Hata, chez Glénat toujours. Là c'est pareil, je pense que, je sais pas si je ferai un point sur cette série, parce qu'elle est quand même super bien en 4 tomes. Bon, en gros, c'est une femme qui va se faire un peu genre Londres du... Je sais pas en quelle année.
Londres dit du 19e siècle. Et en fait, c'est une femme qui veut absolument devenir écrivain, sauf que au 19e siècle, les femmes ne peuvent pas devenir écrivaines, ou en tout cas, elles n'auront pas la réputation qu'a un homme. Et elle décide de se faire passer pour un homme et elle va se rendre à Londres et rencontrer des écrivains célèbres, etc. Et elle va s'attacher notamment à Miles, un autre écrivain londonien, et il faut qu'elle cache son secret. Enfin bref, c'est très bien, ça parle de genre mais et puis de sexisme, mais de manière assez douce. C'est pas du tout genre c'est engagé quand même forcément, mais c'est de manière fait de manière assez douce. Le dessin l'est tout autant. Franchement, super série en 4 tomes, je vous recommande fortement. Je pense qu'il y a un air de... Moi je l'ai pas lu, mais je pense qu'il y a un air de Arte pour ceux qui ont lu et qui aiment bien. Voilà, donc ça c'est pareil, il faut que je fasse de la place parce qu'il y a les 4 ici et ça dégueule. Voilà, donc j'hésite à faire par un classement par éditeur, mais j'aime pas trop ça. Ou alors je fais série en cours, série finie. Je vais voir, de toute façon il faut que je décale les trucs parce que là ça passe plus, ça passe plus, ça passe plus. Full Night c'est ras la gueule. Les A Journey Beyond Heaven, il y a la place pour un mais il n'y aura pas la place pour plus. Et il y a des séries finies, des séries en cours, donc je vais essayer de décaler tout ça. Et puis voilà, je vais essayer de faire des petits plans filmés parce que j'aime bien regarder ça. Et je me dis que peut-être que les gens aiment bien regarder ça aussi. Voilà. Dernière acquisition, les 7 premiers tomes de Bastara sur Vinted. Très compliqué à trouver. Alors c'est pas les plus chers pour l'instant, mais la suite de la série je pense que je vais galérer à trouver. Mais j'avais trop envie de le lire. On m'a dit que c'était comme du Yona, Princesse de l'Aube, enfin bref. Voilà, à voir, je testerai. Bon, on est sur des piles un peu partout, comme dans chaque rangement. Donc ici, je pense que ça, il faut que je lui trouve une autre place avec ceux-là. Pour ici, essayer de mettre des grands formats comme ça. Là, j'ai de la place aussi pour des grands formats, je pense. Je vais laisser les coffrets et les grands formats là. Les artbooks, je pense qu'ils vont rester là. Et là, il faudrait peut-être que je décale ce qu'il y a par ici. En sachant que là-dedans, il y a des trucs, je sais pas si ça va pas... Ouh, le focus. Je sais pas si ça va pas sauter. Oui, alors ça, c'est vraiment... C'est une hérésie. Hein. Je sais que je veux les Berserk. Et du coup, j'avais peur de pas le trouver. J'ai fait comme tout le monde. Mais il faut qu'il s'en aille, lui. Enfin, il faut qu'il s'en aille. Soit je les complète, soit il dégage parce que c'était stupide, comme plein de choses. Coucou Bémax, petite bébé d'amour. Bon. Et ouais, de ce côté-là, et ben... Je vais peut-être remonter les Slam Dunk ici. Ou mettre des grands formats. Bref, je vais voir. En sachant qu'il faut que je laisse de la place pour les... Si... Quoi? Oui, d'accord.
Elle râle pour sortir. Qu'il faut que je laisse de la place pour les 6 premiers tomes de Frieren qui doivent arriver parce que je me suis mise à jour sur la série et finalement j'aime beaucoup, donc il y avait une bonne offre vintage, j'ai craqué. Donc les 6 tomes de Frieren, il faut que je laisse de la place. Là j'ai le 12 et le 13 des Enfants de la Baleine qu'il faut que je lise, il y en a une vingtaine, donc il faudra aussi que je prévoie pour quand je compléterai. Mais bon, ça à la rigueur c'est pas urgent, je les achète petit à petit. Donc super série d'ailleurs, Les Enfants de la Baleine, je trouve très sous-cotée. Bon, j'ai fini à peu près, c'est pas du tout sûr que ça reste comme ça, mais c'est pas grave. Donc là j'ai essayé de faire un coin un peu SF, science-fiction, dystopie machin. Bon là comme il y a un peu de saut dans le temps, c'est plus du polar, mais je le rentre quand même. Kowloon, Les Full Night dont je vous ai parlé, Journey Beyond Heaven, Destination Terra que j'ai toujours pas lu en 3 tomes, savoir si j'aime, je continue ou pas. Lee Otsuba qu'il faut que je complète, donc là on est plus sur la tranche de vie avec Insomniac et Les Enfants d'Hippocrate. Là-haut j'ai pas trop touché, j'ai même pas du tout touché, ça reste un peu dans la continuité de science-fiction fantasy. J'ai mis les Aria ici, lui il va pas rester là mais pour l'instant il va très bien. Là j'ai laissé, c'est pareil, j'ai pas trop touché, ça bougera un peu, j'aimerais bien essayer de mettre tous les shoujo que j'ai mais pour l'instant ça reste là. Là j'ai mis les Tokyo Tarareba Girls, j'ai mis tous ceux du Lézard Noir et laissé l'adaptation de Fangirl. Il y a encore de la place pour des grands formats mais j'aimerais bien faire avec des colorets ou des, voilà, un truc comme ça. Là j'ai mis les Full Metal, j'ai encore un peu de place pour les prochains même si à un moment ce sera trop serré. J'ai pas touché au Yona ni aux Ateliers des Sorciers. Là-haut j'ai pas trop touché non plus, j'ai laissé un peu de place parce qu'il y en a qui doivent arriver. Ça j'ai pas touché non plus, plutôt. Là-haut je n'ai pas vraiment touché, j'ai mis l'artbook de Banana Fish même si j'aime pas qu'il dépasse. Ça c'est pareil, ça risque de pas rester comme ça mais c'est pas grave. J'ai mis les séries finies de chez Akata que j'ai. En dessous j'ai mis des séries finies et un petit peu de en cours, mais les en cours qui sont susceptibles de s'en aller. Là j'ai laissé la place pour la suite des Gardiens de l'Apothicaire et les Frieren qui devraient arriver. Il y a les Coterie que j'adore, le Robot Sapiens chez Noël. D'ailleurs le Coterie, on ne saura jamais si on aura le collector du 4. Quand on a une maison d'édition qui communique comme ça m'énerve grandement. Le 5 c'est la version japonaise, donc le 5 n'est pas encore sorti en France. Et en dessous j'ai mis les Beastars, les Green Mécaniques que j'ai en cours, Passara, et voilà. Et du coup j'avais pas montré mais j'ai mis ça qui était sur l'autre étagère, je les ai mis ici avec mes autres comics et mes autres BD, voilà. Ça dépasse un peu, c'est pareil, ça va pas rester comme ça. À la base j'avais fait quelque chose en arc-en-ciel. Mais ça va pas rester. Là c'est mes VO. Mais voilà, ça risque de rebouger aussi incessamment sous peu. Parce que j'ai envie de regrouper certaines séries. Bon après il me reste les tomes 1 de séries qu'il faut que je commence, que je continue, que je ne sais pas quoi faire. Dont je ne sais pas quoi faire, pardon. Parlons français quand c'est possible. Ça risque d'aller derrière. Dans les calax, il y a des rangées, des séries que j'ai mis derrière. Parce que je n'ai pas forcément envie de les voir tout le temps. Il y a juste celle-ci que j'ai très envie de compléter quand même, mais que je vais peut-être me laisser accessible pour penser à la compléter. Le reste c'est pas du tout urgent, voire je ne compléterai pas. Donc ça je les rangerai plus tard. Voilà, c'est un petit, bon, à la limite book, mais putain mais parlons peu, parlons bien. Bookshelf Tour, le tour des bibliothèques, de manga, un peu de BD mais bon voilà. Et un petit point lecture manga aussi finalement parce que j'ai reçu beaucoup de suites de séries que j'ai lues quasiment dans la foulée et c'est des séries que j'adore. Alors bon bah là j'ai juste parlé vite fait des séries mais si je les continue c'est qu'elles sont bien donc forcément que je vous les conseille. Si vous avez repéré une série, ah c'est parfait, ça sert d'accoudoir. Si vous avez repéré une série qui vous intéresse, qui vous plaît, que vous lisez, que vous ne savez pas si vous continuez, vous pouvez me le dire, comme ça on en discutera et peut-être que je vous remotiverai à continuer. Après je sais qu'il y a énormément de séries qui sortent et qu'on a envie de continuer mais on ne peut pas. C'est pour ça que moi j'ai essayé de faire de plus en plus des séries courtes et ou finies, mais c'est pas toujours évident. Typiquement Frieren, j'avais pas prévu de continuer mais le 1 et le 2 m'avaient plu mais sans plus et en fait la suite m'a totalement embarquée donc voilà on me les a prêtés, maintenant il faut que quand on aime, moi j'aime bien avoir donc je les ai commandés. Mais typiquement Belle Métamorphose, chez Akata aussi je sais que c'est beaucoup des séries courtes souvent de qualité. Le Entre nos mains sur la sellette comme je vous ai dit mais ça à la rigueur c'est 4 tomes aussi donc je pense que c'est pas gênant.
Et quelques séries à compléter par-ci par-là. Mais les carnets de l'apothicaire est un peu sur la sellette. J'avoue que là j'ai lu le 10, ça tourne, enfin pas que ça tourne en rond ni que ça patauge, mais un mélange des deux, un peu étrange qui fait que j'accroche moins qu'au début. Et puis il y a des dynamiques entre les personnages que j'aimais beaucoup au début et qui là me lassent aussi un petit peu, qui n'avancent pas beaucoup. Donc je pense que je vais lire le 11 et je verrai si je continue la série ou pas. Mais en fait j'adore les dessins, j'adore l'ambiance, mais j'avoue que c'est un peu... Niveau intrigue, ça, là il me manque un petit truc, donc c'est pareil, c'est sur la sellette, à voir. Bon, j'espère que c'était une vidéo un peu comme ça, pas réfléchie du tout, donc c'est un peu genre, bah je suis pas hyper... pourquoi que... C'était pas une vidéo très réfléchie, mais bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et ben n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous aimez le contenu, etc. etc. Vous connaissez le jeu, je suppose. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.